L'été approche à grands pas et qui dit été dit vidéo de voyage. Et vu qu'on est sur une chaîne de création de vidéos, on va parler évidemment de vidéos de voyage. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Moi c'est Hugo et sur cette chaîne on parle de création de vidéos. Aujourd'hui on va parler vidéo de voyage et vu que je t'aime bien, je vais te donner quelques conseils pour faire une vidéo de voyage muy bellissima. Mes conseils vont surtout se porter sur les deux premières parties de la création d'une vidéo, à savoir la préparation de la vidéo et aussi le tournage. Si tu souhaites avoir une suite avec le montage d'une vidéo de voyage, écris-moi ça dans les commentaires et on pourra faire ça rapidement. Donc pour commencer dans la préparation d'une vidéo, tu pars quoi dans, allez, une semaine ou deux et tu t'aides de plus en plus à créer une vidéo de voyage. Mais là, problème, tu sais pas du tout par quoi commencer. Alors pour commencer, moi la première chose que je te conseille de faire, c'est de faire la méthode QQOQCP. Donc ton quoi, ton qui, ton quand, ton où, ton comment et ton pourquoi. Si tu réponds à toutes ces questions, tu vas pouvoir mieux t'orienter dans la façon dont tu vas créer ta vidéo et on va le faire ensemble. Comme ça, je te donne un petit exemple. Le quoi, par exemple, c'est qu'est-ce que tu vas faire. Donc, tu vas faire une vidéo de voyage. Le qui, c'est à qui va s'adresser cette vidéo. Donc, que ce soit à tes amis, à ta famille, à toi ou encore aux entreprises que tu vas prospecter ensuite si tu souhaites faire des vidéos dans ta vie, quoi. Le quand, évidemment, ce sera pendant ton voyage. Le où, c'est plutôt quel lieu tu vas visiter. Le comment, c'est de comment est-ce que tu vas faire pour créer ta vidéo, donc tout ce qui est de la préparation ou encore quand tu seras sur le tournage, les plans que tu vas faire. Et le pourquoi, c'est l'objectif final de ta vidéo, pourquoi tu souhaites créer une vidéo, soit simplement pour la partager à tes amis, à ta famille ou pour toi, pour te garder un souvenir de ce voyage-là, tu vois. Le second conseil que je peux te donner, c'est de déterminer à l'avance l'objectif final de ta vidéo. Tu dois absolument le savoir avant de faire quoi que ce soit. Pourquoi est-ce que tu crées cette vidéo et surtout, qu'est-ce que ton spectateur doit ressentir à la fin de cette vidéo? Est-ce qu'il doit ressentir de la joie, de la peur, de l'horreur? Enfin, tu vois, tu dois à l'avance savoir qu'est-ce que ton spectateur devra ressentir. Parce que si tu anticipes déjà le mood final que tu vas donner à ta vidéo, ce sera beaucoup plus facile pour toi de l'atteindre, que ce soit en préparant ta vidéo, en tournant ta vidéo et en montant ta vidéo. Le troisième conseil que je vais te donner, c'est de connaître ta musique avant même de partir faire ta vidéo. Parce qu'en fait, la musique, c'est ultra important dans une vidéo et surtout une vidéo de voyage parce que c'est elle qui va aussi accompagner et donner le mood à ta vidéo. Je te conseille de la connaître avant de partir parce que comme ça, déjà, tu vas connaître le mood de ta musique, le rythme de ta musique, les changements de rythme de ta musique et aussi, on va dire, les différentes phases de ta musique. Si c'est une phase spectaculaire, une phase calme, une phase douce, tu vois. Comme ça, tu vas pouvoir construire ta vidéo avant même de la tourner. Et le fait de construire cette vidéo, ça va te permettre de dire à tel endroit, ce serait bien qu'il y ait tel plan, etc. Donc, tu vas anticiper les plans que tu vas tourner. Et ensuite, quand tu vas monter ta vidéo, vu que tu auras déjà, on va dire, un pré-montage, vu que tu auras anticipé ta vidéo, ça va être beaucoup plus rapide pour toi de dire, ce plan-là, en fait, il ira très bien à cet endroit-là parce que je me suis dit qu'à cet endroit-là, un plan drone, ce sera parfait. Et donc, si tu anticipes ta vidéo, tu vas tourner plus rapidement et tu vas donc pouvoir mieux profiter de ton voyage. Pour le quatrième conseil que je vais te donner, je pense que tu es comme la majorité des touristes et des gens qui partent en voyage, tu sais par avance ce que tu vas aller visiter. Donc ça c'est cool parce que tu vas pouvoir réfléchir au plan que tu vas tourner à tel ou tel endroit. Je te demande pas de faire un storyboard comme dans les films, non, je te demande juste de moins réfléchir un peu à te dire ouais, cet endroit-là, ce serait bien si c'était un lever de soleil. Ou encore, si à ce moment-là de la vidéo, ce serait bien d'intégrer un visage, une émotion ou un plan drone parce qu'on arrive sur un drop, tu vois. Et que cet endroit-là, c'est le meilleur endroit pour faire un plan drone. Anticiper le montage de ta vidéo, ça va te permettre de gagner du temps pendant tes tournages et donc de l'énergie. Et donc, tu vas pouvoir, encore une fois, plus profiter de ton voyage et même quand tu seras en train de monter ta vidéo, tu vas gagner du temps et de l'énergie. Donc en fait, c'est bénéf quoi. Pour le cinquième conseil, on va parler matos. Enfin, on parle matos. Et mon conseil à moi, c'est de prendre le minimum. Un boîtier, un objectif, un drone et c'est tout. Pour l'objectif, moi je te conseille de prendre un objectif qui couvre plusieurs plages focales, donc un 28-70 ou encore un 18-105. Ça va te permettre uniquement de te concentrer sur ce que tu as filmé parce que tu n'auras pas un seul objectif, tu n'auras pas le choix. C'est cet objectif ou rien. Et prendre un zoom, comme ça tu vas pouvoir avoir plusieurs plages focales. Un 18-105, c'est très bien je trouve. Ça te permet d'avoir du grand angle, donc du paysage. Et d'avoir le 105, ça va te permettre d'aller chercher le petit détail, le petit truc spécifique que tu veux montrer à ton spectateur. Certains préféraient prendre un stabilisateur pour leur voyage, comme celui-ci là, mais ça rajoute un peu de poids supplémentaire à ton sac. C'est possible, si tu penses que ça va pas vraiment être un problème, tu le prends, c'est pas du tout un souci. Ah oui, et dernier conseil, je pense un conseil très important, regarde la météo. Va sur Météo France, mais pour un autre bled, et tu regardes la météo.
Parce que si tu te lèves à 4 h du matin, que tu vas faire 2 heures de route pour aller filmer le lever de soleil à un endroit spécifique et qu'au final, soit il pleut, soit il y a plein de nuages, c'est mort. Donc vraiment, regarde la météo de temps en temps, que ce soit avant de partir en voyage ou même pendant que tu pars en voyage, comme ça tu vas être sûr de ce qu'il y aura là où tu seras quoi. Maintenant c'est bon, tu es parti, tu es dans l'avion, tu vas commencer à filmer. Mais avant ça, écoute mes derniers conseils. Le 7e conseil que je peux te donner, c'est de varier tes plans. Fais des plans larges, fais des plans serrés, fais des plans close qu'on appelle. Vraiment varie les focales, soit pour du grand paysage ou encore pour aller chercher un petit détail spécifique, pour faire du portrait, pour aller chercher de l'émotion. Aussi, essaye de changer le point de vue que tu vas donner à ta vidéo. Essaye de prendre de la hauteur, d'aller en bas, d'aller plus loin. Comme ça, tu auras quelque chose de différent qui va pouvoir se mélanger avec tes autres plans. Essaie aussi de varier tes mouvements, prendre des mouvements statiques, d'autres qui bougent beaucoup, d'autres qui bougent beaucoup moins, et surtout pour le drone. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur les 5 mouvements au drone que tu pourrais faire pour améliorer tes vidéos. Je te la mets dans le coin, juste ici. 8e conseil, essaie de mettre un peu de vivant dans tes vidéos, parce que des vidéos de paysage, c'est beau, certes, mais il n'y a pas ce petit truc en plus. Tu vois, essaie de mettre du vivant, peu importe que ce soit un humain, un animal ou encore un objet qui est en mouvement. Le fait qu'il y ait quelque chose qui bouge et qui, on va dire, vivant dans ta vidéo, ça va donner un côté plus humain et plus intéressant, plus esthétique à ta vidéo. 9e conseil que je vais te donner, n'hésite pas à faire plus que les autres. Essaye de te lever plus tôt pour avoir un lever de soleil ou encore pour aller dans un lieu qui est hyper fréquenté. En fait, à 4 h du matin ou à 5 h, il y aura beaucoup moins de monde parce que peu de personnes ont envie de se lever si tôt pendant un voyage. Parce que découvrir un lieu hyper fréquenté quand il y a absolument personne, c'est vraiment un kiff. Aussi, si tu vas plus loin que les autres, des fois tu vas pouvoir découvrir de nouveaux points de vue que tu n'aurais jamais pensé avoir dans ta vidéo. J'ai beaucoup parlé de préparer et d'anticiper les plans que tu vas tourner dans ta vidéo, mais aussi prends une grosse part de ta vidéo à la découverte, parce que voyager c'est ça aussi, c'est découvrir. Essaye de te perdre dans les rues, essaye de te perdre chez les locaux et là tu vas découvrir quelque chose que tu n'aurais jamais pensé avoir. Dernier et 10e conseil que je vais te donner, quand tu rentres le soir, dérush et backup tes vidéos, comme ça te permet de recharger les batteries de ton appareil, de vider tes cartes mémoire, et aussi de recharger tes batteries à toi, parce que ça consomme quand même beaucoup d'énergie de réfléchir à faire une vidéo. Et aussi, si tu as le temps, essaie de visionner un peu ce que tu as fait, comme ça si tu vois que tel type de plan ça marche, c'est joli, etc. ou quelques trucs comme ça, t'as merdé en fait. Ça te permet de, le lendemain, tu t'améliores, tu corriges un peu ce que tu as fait la veille. Avant de partir, je te donne encore 4 petits conseils, je crois qu'il y en a 4, je suis pas sûr, mais je te donne encore quelques petits conseils qui vont te permettre de faire toujours de meilleures vidéos. Le premier petit conseil que je vais te donner, c'est d'acheter un drone. Parce qu'un drone, ça va te permettre, je sais pas si tu as déjà vu des images aériennes, c'est vraiment super magnifique, surtout quand tu es dans la nature. Ça va te permettre d'avoir un point de vue complètement différent de ce que tu auras pu avoir. Et surtout, quand tu as des vidéos aériennes, ça te donne un truc waouh quoi, c'est vraiment quelque chose de nouveau. Et si tu sais pas lequel acheter, moi je te conseille le Mavic Mini 2 ou le 3 qui vient de sortir, mais le 2 il est largement suffisant. Je te mets un lien dans la description si tu souhaites l'acheter. Deuxième petit conseil que je vais te donner, essaye de voyager le plus léger possible. Plus tu as du matériel, plus c'est lourd, plus tu es là, tu râles, ça te fait chier, ça te consomme de l'énergie et tu peux moins te concentrer sur la création de vidéos. Plus tu voyages léger, plus ta vidéo, on va dire, sera qualitative. Troisième petit conseil que je vais te donner, le matériel, c'est pas le plus important. T'as beau avoir la meilleure caméra, etc. du monde, si tu sais pas t'en servir, ça servira à rien. Commence avec ce que tu as. Moi, ma première vidéo de voyage, je l'ai fait avec ça là, mon téléphone. Et franchement, je me suis pas si mal débrouillé que ça. Et dernier des petits conseils que je vais te donner, et le plus important des conseils, en fait, si j'avais un seul conseil à donner, ce serait celui-là. Profite un maximum de ton voyage. Vraiment, c'est bien de faire une vidéo, tu vas surkiffer faire une vidéo, mais essaye aussi de profiter de ce que tu vois, de ce que tu as devant toi, essaye de profiter de ta famille, de tes amis, parce que ça, c'est quelque chose qui reste à vie. Donc, fais un peu de vidéo, fais-toi kiffer là-dessus, mais aussi lâche ta caméra et prends du temps pour observer ce que tu as devant toi. Voilà, c'est vraiment le conseil le plus important que je puisse te donner aujourd'hui. Voilà, c'était mes 10 conseils et mes 4 petits conseils pour faire une très belle vidéo de voyage. Si tu as déjà fait des vidéos et que tu as envie de me les montrer, mets-moi un petit lien dans les commentaires, comme ça je te ferai un petit retour et on pourra en discuter, ce sera super sympa. Si la vidéo t'a plu, moi je te conseille de regarder ma vidéo sur les 5 mouvements au drone que tu vas pouvoir faire, parce que grâce à ça, tu vas améliorer tes vidéos aériennes et donc ta vidéo de voyage, elle sera encore plus jolie quoi. Je te mets la vidéo juste ici et on se retrouve tout de suite de l'autre côté. Ciao!